Nous voici donc au module 2 consacré à la rédaction et à l'organisation du contenu sur le site web de l'ICMA. Nous allons commencer par l'organisation parce que vous savez que avant de pouvoir construire un gratte-ciel, il faut d'abord prendre le temps de poser les bases. Aussi, vous conviendrez avec moi que les sites les plus visités actuellement, comme Yahoo, comme RFI et tous les autres, sont identifiés à travers cette grande facilité qu'on peut voir dans la recherche et dans la gestion de leur site. Il y a tellement d'articles, tellement de messages, mais tellement bien organisés sont-ils que on arrive de façon fluide à suivre les informations et eux aussi, de leur côté, arrivent à bien gérer ces données. C'est cet exercice que nous allons essayer de faire. Comment organiser le site de l'ICMA afin que, et dans le front-end et dans le back-end, ce soit vraiment facile aux utilisateurs et aux administrateurs. Alors, qui parle de catégorisation, parle directement de la manière dont sont organisés. Alors, sur votre site, dans l'administration, vous allez regarder dans le panneau latéral, vous allez constater qu'il y a déjà des éléments assez faciles, assez lisibles et clairs qui vont vous aider. Vous pouvez cliquer directement sur catégorie qui se retrouve au niveau du panneau latéral ou aller dans le menu contenu, catégorie. Vous allez constater qu'il y a déjà des catégories qui ont été créées. Effectivement, le site a commencé par être alimenté et donc nous avons créé certaines catégories. Vous allez regarder, par exemple, ici, vous avez ICMA Institut et vous allez voir français-anglais. En fait, vous savez que votre site, il est bilingue et que la plupart des informations que vous allez mettre en français devront être aussi en anglais. Vous devrez bien vous organiser dans ce sens-là. Alors, comment créer une catégorie? Une catégorie, il suffit de cliquer sur Nouveau, juste en haut. Et alors, vous aurez un formulaire. Le formulaire, il faudra donc renseigner le titre. L'alias ici, c'est le lien que vous allez voir juste après votre URL. À partir d'index, vous allez voir un petit lien et c'est là que se trouve l'alias. C'est une autre façon de pouvoir le retrouver de cette façon raccourcie. Ensuite, vous avez le corps où vous devez mettre la description de la catégorie que vous êtes en train de créer. Ensuite, de l'autre côté, au niveau du panneau latéral de droite, vous aurez à organiser, à pouvoir classer votre catégorie. Est-ce qu'il est une sous-catégorie d'une autre catégorie par an? Vous allez pouvoir le publier. Vous allez pouvoir le rendre accessible à une certaine catégorie d'utilisateurs s'il y a plusieurs utilisateurs qui utilisent ce site. Ensuite, vous allez voir à partir de langue où c'est là vous pouvez identifier quelle est la langue de cet article. Les tags, c'est une autre manière de pouvoir donc facilement retrouver l'article. Vous avez ensuite en bas le champ notes qui vous permet d'identifier les versions au fur et à mesure. En exemple, rapidement, je vais créer un article, une catégorie sur le personnel. Alors, il me suffit simplement d'écrire personnel, catégorie personnel. Alors, l'alias, il peut être le même. Alors, il est plus intéressant de l'écrire lorsque nous sommes en face d'une catégorie où il y a plusieurs mots à l'intérieur de la catégorie. Parce que les alias, c'est plus simple. Il ne faut pas qu'il y ait des espaces dans les alias. Alors, cette catégorie va porter sur la description ou la présentation de chaque membre du personnel. Olivier nous aidera à trouver les différentes informations pour pouvoir les intégrer sur le site.
Alors, nous allons le ranger au niveau de l'institut de l'ICMA. Je pense que je vais le mettre au niveau donc de la rubrique française. Nous allons le laisser accessible à tous. Nous allons le mettre dans la langue française et nous allons dire que c'est la version 1. Alors, au niveau de publication, vous pouvez encore mettre des informations comme la date de création et tout le reste, ça peut rester libre. Les mots-clés pour aider à ce que l'on puisse se retrouver, facilement vous pouvez mettre. Et puis l'auteur, ça dépend, vous pouvez mettre l'auteur si vous le souhaitez, pour savoir tous les articles créés par un certain auteur. Mais par défaut, le système reconnaît quand même l'utilisateur qui s'est connecté et qui a créé le compte. Vous avez les droits. Vous pouvez dire à qui vous autorisez à ce que cette rubrique soit modifiée, supprimée, tout le reste. Par exemple, aux administrateurs, ils sont autorisés. Ils ont l'autorisation de créer, de supprimer, de modifier le statut. Là, ils ne sont pas autorisés parce que ce n'est pas eux qui l'ont créé. De modifier les éléments qui seront à l'intérieur du personnel. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez tout simplement enregistrer et fermer. Vous allez voir que vous vous retrouvez directement dans la liste des articles. Et quand vous regardez dans ICMA Institut, vous allez voir que la catégorie personnel est créée. Si vous souhaitez la modifier, il suffira tout simplement de cliquer dessus et vous retrouvez les mêmes informations que vous aviez dès le départ. Alors, nous ne voulons pas la modifier, nous allons donc fermer. Nous allons tout simplement apprendre en même temps comment est-ce qu'on gère ces catégories-là pour avoir une idée, parce que vous pouvez avoir autant de catégories que vous le voulez. Il faudra, par exemple, utiliser le bouton de recherche. Si vous mettez personnel, il vous ressortira donc tous les éléments concernant votre personnel. Vous verrez que vous retrouvez votre élément. Vous pouvez aussi le chercher à partir de l'outil de recherche et vous allez aller chercher la partie de la langue, par exemple. Vous voulez chercher tous les articles en français, le statut, tout ce qui sont les catégories publiées, le niveau d'accès, parce qu'il y a plusieurs groupes d'utilisateurs, donc vous pouvez rendre accessible cette catégorie pour certains groupes d'utilisateurs, et des tags si vous en avez des tags. Vous pouvez aussi utiliser le filtre pour pouvoir afficher les catégories par son nom, de façon alphabétique et non alphabétique. Une fois que vous avez fini cela, vous pouvez donc enregistrer. Vous savez comment créer votre catégorie. C'est intéressant. Vous devez faire cet effort-là de trouver le bon endroit, la bonne catégorie, la plus parlante pour que vous n'ayez pas des catégories très vite obsolètes. Alors, comme exercice pour cette première formation, alors, vous allez essayer de créer la catégorie colloque où nous allons intégrer tout ce qu'il y aura comme colloque dans la vie de l'ICMA. Et colloque, c'est une actualité, donc vous allez l'intégrer dans la catégorie des actualités. Merci. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie de ce module qui est comment rédiger un article et comment le gérer.